pas au post-it. C'est hyper mignon. Qui a eu cette idée, post-it? Bon. C'est vrai? Il y a marqué quelque chose dessus ou... Ah oui. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors tous les examiner Ah ouais? un par un. Ah ouais, la vache. Ah oui, il y a tous les acteurs en fait. Bah, merci d'avoir joué le jeu. Alors merci à tous les quatre d'être venus. Alors moi je suis Léa Dallociné et c'est moi qui vais faire démarrer le débat, mais bien sûr vous êtes tous invités à poser vos questions. Donc je vais peut-être en poser une première pour lancer les hostilités, mais vous êtes bien évidemment les bienvenus, il y a des micros qui vont circuler, voilà. Donc ma première question, ce sera très simple. 8 ans après, vous retrouvez et vos acteurs et pour les autres, pour Marion notamment, vos personnages, et puis il y a aussi des nouveaux venus. Je voulais savoir un petit peu ce que ça faisait de retrouver ces personnages et puis pour vous, Clémentine, ce que ça faisait de s'intégrer dans cette bande qui se connaissait déjà. Alors moi c'était assez étrange parce que j'avais pas du tout envie d'une suite au départ, j'avais pas du tout prévu de faire une suite et puis c'est un moment, je suis tombé sur le film quelques années plus tard. J'avais fait pour des raisons très personnelles un petit, pas un rejet, mais bon, j'avais pas vécu vraiment le succès des petits mouchoirs parce que il nous est arrivé avec Alain un drame le jour de la sortie et en fait on a perdu un pote dans les mêmes conditions que dans le film en fait et du coup la sortie pour moi était improbable quoi. Je veux dire qu'il était improbable pour moi de faire de la promotion et d'apprécier en fait le succès du film à ce moment-là et du coup j'ai mis de côté ce film totalement et des années plus tard je suis retombé dessus à la télé et je l'ai enfin vu comme un spectateur. Et j'ai eu ce coup de cœur en fait pour les personnages qui m'avaient habité pendant longtemps quand même pendant l'écriture et pendant le tournage et du coup je l'ai revu avec un grand plaisir et je me suis dit c'est vrai que je comprends en fait pourquoi beaucoup de gens me demandaient une suite et je me suis dit ok je comprends le délire maintenant il faudrait une histoire mais pour l'instant je l'ai pas et puis encore un peu plus tard j'ai fait ce constat sur l'amitié en me rendant compte que voilà, qu'il y avait peut-être une chose intéressante à raconter, que l'amitié aussi évoluait selon les âges et selon les importances et selon les priorités, selon ce qu'on vivait et qu'on était dans des moments de sa vie où des fois on mettait un peu de côté les amis parce qu'on avait des choses importantes à régler dans sa propre vie. Et du coup voilà, je suis parti là-dedans et en fait j'ai pas du tout répondu à la question. Et en fait le plaisir que j'ai eu à ce moment-là quand je suis parti dans l'écriture, c'est vrai que ça a été de retrouver les personnages. Et comme le dit très justement Alain, c'est les personnages qui ont écrit la suite en fait. C'est leur évolution en fait qui a écrit ce deuxième volet en fait. C'est ce qu'ils sont devenus. Marie, qui est enceinte à la fin, qu'est-ce qu'elle devient? Quel genre de mère elle devient? Gilles, apprenti acteur, qu'est-ce qu'il devient? Et en fait voilà, tout ça c'est écrit ça s'est écrit tout seul. Ça n'a pas été forcément facile. Ils m'ont énormément apporté, chacun d'entre eux, par la manière dont ils avaient incarné les personnages et la manière dont ils avaient habité ces personnages, et la manière dont ils aimaient ces personnages. Et ils m'ont apporté beaucoup en réaction, en ping-pong, et puis je me suis remis au travail, et puis voilà, et puis on en est arrivé là. C'est un immense plaisir pour moi de retrouver les personnages, et même sur le tournage, le premier jour de tournage, on a tourné dans l'ordre chronologique pratiquement, et c'est vrai que quand je les ai vus arriver devant le portail, moi je voulais pas qu'ils voient la maison tout de suite. J'ai fait la première prise où ils étaient derrière le portail, et c'était très émouvant pour moi de voir tout cela et de voir ces personnages reprendre vie, quoi. Et vous, Marion, qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver ce personnage haut en couleur, on peut le dire, je pense? Bah déjà, j'ai été surprise à la lecture de la tournure qu'avait pris cette fille fumeuse de pétard, certes, mais avec de l'espoir, solaire, pétillante. Et c'est sûr que là, c'était plus la même, quoi. Et en même temps, ça m'a vachement excitée d'imaginer tout ce qui lui était arrivé pour en arriver là, pour en arriver à être totalement désenchantée, une mère quand même vraiment limite.
Et c'est agréable de jouer des personnages torturés, des personnages qui se posent tellement de questions, qui finissent par plus s'en poser et qui sont juste, voilà, qui sombrent dans une espèce de négativité toxique. Et puis la beauté des histoires et du cinéma, c'est de faire un parcours à un personnage en 1h30, 2 heures. Et j'ai adoré son parcours. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un des personnages que j'ai préféré interpréter, parce que c'était pas facile au départ. Je venais déjà d'interpréter une mère indigne, alors que je venais d'avoir un deuxième enfant, et je me disais, merde, pourquoi on projette ce truc sur moi, quoi. Et même si c'est du cinéma, même si c'est pas pour de vrai, d'envoyer chier un môme qui perd sa première dent, bah, je galérais en fait. Je trouvais... J'ai jamais jugé mes personnages, et elle, je la jugeais beaucoup en fait. Et j'ai réussi à tomber amoureuse d'elle, et du coup ça a été vraiment, vraiment fort. Et pour vous, Clémentine, qui est du coup peut-être le personnage le plus solaire du film, en fait, c'est vrai que vous apportez quelque chose de très posé, de très positif. Ça a été compliqué de vous intégrer dans cette bande, ou après je laisse la parole pour vous. Non, oui, j'étais vraiment très impressionnée, vraiment le premier jour. En plus, Guillaume avait fait en sorte qu'on puisse pas rentrer dans la maison. Donc moi, je la connaissais, cette maison, en tant que spectatrice. Il voulait pouvoir filmer la redécouverte de ces acteurs et de ces personnages, redécouvrant le lieu de chez Max. Et donc voilà, j'ai été plus que bien accueillie, vraiment. Et j'étais forcément très honorée et quand même j'avais un petit peu peur. Non, en fait, j'avais très peur, mais j'étais là, non mais ça va, je vais faire mon travail, je vais m'attacher à ce personnage. Et après, au fur et à mesure des jours, c'était vraiment la fiction et la réalité, parce qu'ils sont vraiment amis dans la vie. Donc j'étais un peu la pièce rapportée, mais comme Guillaume avait décrit le personnage de Sabine comme quelqu'un qui en avait vu d'autres, c'est-à-dire qui avait traversé quelque chose comme ça entre la vie et la mort, donc ça t'ancre dans les choses les plus positives, ou pas d'ailleurs, mais en fait ça te donne quelque chose d'assez résilient et clair dans ce que tu veux partager. J'ai essayé de me tenir à cette énergie-là de Sabine, et voilà, et ça a été vraiment une joie. Et puis c'est des acteurs, et c'est un grand réalisateur, et c'est des acteurs vraiment fantastiques, donc au final ça joue tout le temps, donc voilà, c'était quand même très, très joyeux. Alors, qui a une question? Ah, je crois qu'on a une question ici. N'hésitez pas à lever la main pendant qu'on pose les questions et qu'on y répond, comme ça permet aux gens qui s'occupent des micros de se déplacer. Alors bonsoir, merci Léa. Une petite question, est-ce que vous avez pensé à un moment à tuer un personnage ou pas du tout? Vraiment, c'est une question. Parce qu'on peut le croire à 2 fois dans le film. Non, absolument pas. J'en profite parce que je ne vous ai pas présenté mon producteur, je crois, Alain Attal. On a fait une présentation au départ, qui est le producteur de... Bonsoir à tous. Non, mais tout va bien. J'étais bien, t'inquiète. Et je signale aussi que certaines personnes ont oublié le post-it sur le front. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Vous inquiétez pas, vous avez oublié. Non, c'était pour vous, moi je ne me dérangeais pas. Ça m'a fait très plaisir cette surprise, merci à vous. Alors non, j'avais pas du tout prévu. Voilà, vous le voyez mieux. J'avais pas du tout prévu, non, de tuer quelqu'un dans ce film. Non, je peux vous dire évidemment qu'il y a une volonté de ma part d'inquiéter les personnages vers la fin, avec cette histoire de Nino qui est dans l'eau et qui disparaît et qu'on se demande ils vont quand même pas tuer l'enfant quand même. Je pense que c'est ce que vous avez dû vous poser comme question. Mais il y avait pas, mais c'était pas quelque chose de putassier pour moi, cette histoire de l'enfant. C'était pas quelque chose de vicieux pour essayer de donner la sensation d'une émotion. Ce qui m'importait pour moi, c'est d'avoir une situation suffisamment forte qui allait déclencher chez Marie l'instinct maternel et qui allait faire qu'elle allait devenir maman en fait.
Et donc ça, c'était la raison pour laquelle il y avait cette scène du bassin. Mais non, il n'y avait pas du tout dans ma tête cette envie-là. Et encore moins pour toutes les raisons dont je vous ai parlé. C'est vrai que j'ai fait ce film, Les Petits Mouchoirs, suite à un séjour que j'ai passé à l'hôpital pendant un mois où aucun de mes potes n'est venu me voir au mois de juillet et que voilà, j'avais fait un constat un peu amer sur l'amitié et que j'ai parlé de cette histoire qui était une histoire qui nous avait été chère avec Alain avant même la sortie du film, longtemps avant, d'un ami commun en fait qui s'était fait percuter par un camion de pompiers à 5h du mat'. Et donc du coup, je me suis inspiré aussi de cette situation-là en fait. Donc vu comment ça s'est terminé, c'est vrai que là, j'avais pas envie de repartir. Hein ? D'en tuer un autre. D'en tuer un autre, non, pas du tout. Merci. Non, j'avais envie de quelque chose de plus positif. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Ah oui, on a une question par ici. Le micro arrive. En attendant, j'ai envie de vous demander, et cette question peut aussi s'adresser à vous, Alain, si Guillaume est toujours aussi exigeant. Oui, ça s'aggrave. Je crois que le tournage des Petits Mouchoirs était quand même assez costaud, donc je voulais savoir si c'était toujours Non, aussi... en fait, non, costaud n'est pas le mot. Et pour Le tournage des Petits Mouchoirs, le numéro 1, était une sorte de mouvement comme ça, d'envie, de certitude. Guillaume était vraiment le boss. Il avait écrit ce film tout seul. Il était dans une espèce d'obsession de raconter précisément justement cette illusion du bonheur, cette illusion qu'on peut s'inventer puis de ces mensonges. Ce film-là était un film plutôt qui allait compter la désillusion. Donc il y a été, en la partageant un peu, une désillusion bien sûr qui va aller mieux grâce à l'amitié qui les lie, mais en fait du coup il s'est plus livré, il a coécrit ce film avec un autre scénariste, il a partagé avec ses acteurs des lectures qui ont bonifié. Non, je crois qu'il était plus ouvert à ce que ce film parle de lui, mais parle aussi des autres, et que les autres lui parlent de son film afin qu'il le raconte. Voilà, il y avait une sorte je pense une plus grande ouverture dans ce film. Mais il est dur quand même. Voilà, ça n'empêche pas d'être très exigeant, très relou parfois dans l'obsession du résultat précis qu'il a en tête. Et c'est ça qui fait, je crois, le talent. C'est de ne pas renoncer à un truc qu'on se raconte, une image qu'on se fait dans sa tête et qu'on veut retranscrire ainsi sur un plan, dans un écran. Enfin, l'histoire des cinéastes, c'est ça, leur histoire. Les cinéastes qui existent, ce sont les cinéastes qui sont obsessionnels. Et je pense que Guillaume est un cinéaste. Voilà. Ça répond bien à ma question. Du coup, je vais vous laisser poser Bonsoir. la vôtre. À la fin du film, on apprend que Max est né le 10 avril. Est-ce que c'est un petit clin d'œil volontaire au réalisateur? Oui. Oui. D'accord, bah, c'était ma question. Oui, c'est Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait retrouver aussi avec un peu plus d'attention dans le film? Des clins d'œil? Oui, à vous-même. Oui, il y a des clins d'œil à ma vie, il y a des clins d'œil à ma personnalité. Et c'est vrai que le personnage d'Alex, de Max, c'est un personnage qui est très, 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 très proche de moi, dans le sens où moi, ce qui m'a inspiré aussi ce film, c'est ce constat que j'ai fait sur moi-même de cet éloignement que j'ai créé avec mes potes par mon travail, par mes priorités, qui étaient mes enfants, ma famille, et qu'à un moment, je leur ai reproché de m'avoir abandonné à certains potes, alors que c'était moi qui étais le fautif, c'est moi qui m'étais éloigné. Et puis j'avais pas vraiment saisi l'importance aussi de se voir régulièrement, parce que moi j'avais l'impression d'être là pour eux. Mais en fait, ce qui m'a expliqué, et en particulier un pote, qui m'a expliqué que c'était pas, il attendait pas d'être dans la merde pour qu'on se parle et qu'on se voit. C'était d'aller boire un coup, de se voir. Et ça, c'est tous ces constats-là que j'ai fait où je me suis rendu compte qu'effectivement, ça me manquait et que je ne savais juste pas plus le faire en fait. Je me prenais plus le temps de le faire. Et donc c'est vrai que Max, oui, est très,
Enfin, je me suis beaucoup inspiré de ma personnalité pour le rôle de Max. Et puis parce que je pense que je suis très proche de lui aussi dans le côté solitaire. Je suis très solitaire, mais... Carrément, tu regardes sous les jupes, quoi, en fait. Non, je suis très solitaire, mais... Je suis quelqu'un de solitaire, mais qui a besoin des autres. Voilà. Et Max est un peu comme ça. Après, oui, il y a des clins d'œil. Je peux vous dire, par exemple, que l'image de fin du film, l'image figée, c'est la nôtre, en fait. C'est un couple avec 2 enfants, une fille de 2 ans et un garçon de 7 ans. Voilà. Ah, merci pour la réponse. Merci. Ah, je crois qu'on a une question ici. 3e rang, milieu. Quel micro arrivera en premier? Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question du coup pour Guillaume. Qu'est-ce qui vous a fait de mal, Laurent Lafitte? Qu'est-ce qui vous a fait de mal, Laurent Lafitte? Parce que durant tout le film, il en prend plein la tête. Non, au contraire, je l'aime beaucoup, ce personnage. Non, il m'a rien fait de mal et j'ai pas du tout voulu lui faire du mal, au contraire. Moi, j'adore ce personnage. Vous savez, c'est le genre de personnage que vous voyez au bout de 10 ans et vous dire « Toi, t'as pas changé, toi. Par contre, toi, t'es toujours le même, toi. » Et en fait, quelque part, quand on y pense, c'est quand même le personnage le plus pur de la bande. Il a quelque chose d'enfantin, c'est pas hasard s'il s'entend aussi bien avec les enfants. Mais c'est vrai, quand on regarde l'évolution de chacun des personnages, ils sont quand même tous un peu complexes. Lui, il est tout le temps en train de se marrer, tout le temps de bonne humeur. Même quand il se prend des pics, il essaie de ne pas le prendre trop personnellement. Il est très attachant, ce personnage. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas facile de ne pas changer avec la vie, en fait, avec les accidents de la vie. Et que lui, quelque part, il a cette force-là, même si on peut penser que c'est l'inverse. Moi, je trouve qu'il a une certaine force, ce personnage. Et il est bienveillant, quoi. Quand il dit à la fin, ah ouais, donc en fait, c'est pareil, sauf que je peux payer, quoi. Ben voilà, il a cette bienveillance-là, quoi. Et j'aime beaucoup ce personnage. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'au départ, dans Les Petits Mouchoirs, il était question que ce soit vous qui l'interprétiez, non? Oui, je l'avais écrit au départ pour moi, ouais. J'ai été pendant une longue période dans cette frénésie des textos à emmerder tout le monde pour savoir ce que je devais répondre. Dans un moment de ma vie où j'essayais de catcher quelqu'un. Ma petite panthère. Et que du coup, je demandais à tout le monde son avis. Et que du coup, j'envoyais des textos qui voulaient rien dire du tout. Et que du coup, ça a dû sûrement rallonger un peu la période. La chasse. Voilà. Alors, qui a une question? On a beaucoup de questions. Je me pose souvent la question, pourquoi tu n'as pas voulu apparaître quelques minutes, que ce soit dans Nous finirons ensemble ou Les Petits Mouchoirs, ne serait-ce que quelques minutes dans le film, comme beaucoup de producteurs le font? Parce que, alors dans Les Petits Mouchoirs, j'aurais pu effectivement faire un tout petit rôle qui ne m'aurait pas empêché de réaliser le film. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais très concentré dans le film et qu'il n'y avait pas vraiment non plus de petits caméos, enfin de petits rôles, donc voilà. En plus, j'aime vraiment moi, me concentrer sur la mise en scène et j'ai suffisamment de chance et en tant qu'acteur d'avoir la possibilité de faire des choix et d'avoir des beaux rôles et de m'éclater en tant qu'acteur. Mais quand je réalise, c'est vrai que j'ai envie d'être concentré sur ce que je fais. Dans le deuxième, je voyais pas trop ma place et en plus de ça, pour être très très franc, j'avais pas envie de rentrer dans un truc un peu putassier pour le coup, de dire bon bah maintenant que je vois que le premier a marché, je vais peut-être me faire un petit rôle dans le deuxième en tant qu'acteur. J'aimais pas cette idée-là, je trouvais ça un peu moche, quoi. Et puis vraiment, je savais que quand on réalise un film comme ça, moi j'aime bien tourner les scènes dans leur continuité. C'est-à-dire que des fois il y a des scènes qui font 5-6 pages de texte
Et donc je tourne à 2 caméras, par exemple dans un axe, puis après dans un autre, parce que je veux couvrir toute la scène pour qu'on ait les temps d'écoute, de regard, que tout le monde soit vraiment dans la scène. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Et quand on joue la scène dans la continuité, parce que j'ai envie qu'il soit dans cette authenticité-là, ben, il faut que, au bout de 4-5 minutes, peut-être des fois d'une prise, il faut que je me rappelle de ce qu'ils ont joué les 8. Et que j'arrive et que je leur dise à chacun ce que je veux sans oublier. Donc si je devais en plus jouer dedans, là je pense que ça aurait été... déjà que je suis un peu schizo, ça aurait été très compliqué. Merci. Merci. Je crois qu'on avait d'autres mains qui se levaient par là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Déjà Guillaume, Marion, bravo pour votre carrière. Merci. Moi j'ai une question. Pourquoi? Pour votre carrière. Ah, merci. J'ai compris que j'ai la panthère. J'ai dit, Non. La panthère elle est très bien aussi. Non, moi en fait j'ai une question assez simple. Comment tu arrives à amener autant de vie en fait? En fait on a l'impression qu'on peut même participer avec les personnages dans le film. Et je trouve qu'il y a un truc hyper puissant, que ce soit dans le premier ou même dans le deuxième. Comment tu arrives à apporter autant de vie dans tes 2 films? Alors d'abord merci, je prends pour un vrai compliment, mais je pense qu'il y a d'abord l'aspect personnel en fait. Je pense que c'est le personnel qui fait l'universel, et dans beaucoup d'art d'ailleurs, dans n'importe quelle forme d'art que soit, c'est vrai que c'est le ressenti, le sentiment, l'émotion avec laquelle on fait les choses peut se ressentir plus facilement, je pense. Et je pense que les gens peuvent du coup s'identifier plus facilement aussi à un personnage ou à une situation quand on l'a vécu, ou quand en tout cas on l'a vraiment bien observé et ressenti en fait. Et c'est vrai que je pense que ça participe beaucoup en fait à m'aider en fait à traduire ça, à exprimer ça et à ce que ça soit ressenti comme ça. Et après, il y a les interprètes. Après, moi je suis pas tout seul et c'est vrai que j'ai une chance incroyable d'avoir cette bande d'acteurs qui est formidable, qui comprennent vraiment la manière dont je veux faire du cinéma, avec ce réalisme-là, avec cette authenticité-là, avec ces accidents-là. Par exemple, moi, je fais jamais de répétition. Je déteste les répétitions, parce que j'ai l'impression que c'est souvent dans les répétitions qu'il y a les meilleures choses. Donc en fait, je tourne d'abord une première prise, sans répéter du tout, et ensuite, on avance, et on essaie d'améliorer les choses s'il faut. Mais au moins, il y a cette vie-là, en fait. Il y a un truc, en fait, qui n'est pas répété, qui n'est pas devenu mécanique, en fait. Et ça... Et puis j'aime aussi surprendre aussi des fois un petit peu les comédiens, aller leur dire un truc dans l'oreille, et puis aller dire à un autre quelque autre chose, et essayer voilà, ce que je suis venu faire avec toi à la fin, quand on était avec François, de venir te parler. Enfin voilà, ça c'est des trucs que j'aime faire aussi, pour essayer d'aider, un peu de provoquer. Ce que je devrais faire d'ailleurs plus souvent, parce que des fois j'ai la fâcheuse habitude de parler aux comédiens devant tout le monde. Et c'est vrai que des fois ça peut gêner un peu les comédiens, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas voilà, c'est d'essayer un maximum de retranscrire les choses que je connais en fait, et que je sache de quoi je parle. Et je pense que les réalisateurs qui se perdent des fois dans des films, c'est des réalisateurs qui font des films qu'ils ont rêvé de faire, mais c'est pas forcément des films qu'ils ont vécu. Et je dis pas qu'il faille absolument vivre ce qu'on raconte, mais je dis simplement qu'il faut un sacré talent, des fois, pour réussir à amener de la vie dans un truc qu'on n'a pas vécu. Et moi, en tout cas, je sais que je me sers beaucoup de mon vécu, peut-être parce que j'ai pas assez de talent, mais en tout cas, je m'en sers beaucoup. Merci. Il y a aussi, moi quand j'avais rencontré Guillaume et Marion, François Cluzet m'avait dit, mais tu sais, il filme beaucoup les silences, Guillaume. Et en fait, c'est vrai qu'il filme avec 2 caméras, et bon, là il y avait beaucoup d'acteurs, mais par rapport à la vie, c'est aussi avoir tous les détails, parce qu'il y a 2 caméras, et que aussi il fait vraiment confiance à ses acteurs. Donc il y a peut-être les premières prises, et puis si un acteur n'est pas content, il va souvent faire confiance à l'acteur ou au groupe d'acteurs qui viennent de trouver la chose pour refaire une prise, même si on est en retard. Donc parce qu'il a confiance parce que comme il est acteur,
il a confiance qu'un acteur sait qu'il n'a pas été assez bon, qu'il sent qu'il va atteindre ce qu'il faudrait potentiellement, même s'il ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc, il va laisser cette liberté-là. Donc, les silences, je pense qu'ils sont très importants aussi dans... Enfin, les silences ou l'écoute, quoi. Enfin, c'est l'écoute, en fait. Je crois qu'on a une question par ici. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment les acteurs, que ce soit Marion, François Cluzet ou Laurent Lafitte, ont réagi quand ils ont lu votre scénario et que vous leur faisiez faire du saut en parachute. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passé le tournage de cette scène? Alors moi j'avais pratiqué plusieurs fois et donc j'étais assez excitée de revivre ça pour le film, et puis surtout ça correspond à un moment dans la vie du personnage de Marie qui est une vraie bascule, et je trouvais ça assez beau, et à chaque fois que je vois cette scène, ça me bouleverse pour elle en fait. Maintenant, j'avais jamais autant sauté dans une journée et je le referai plus. Alors pour la journée, Laurent m'a demandé de pouvoir sauter la veille en ouvrant les yeux, quoi. Parce qu'il m'a dit, moi franchement, faire mon premier saut en parachute et être obligé de fermer les yeux, ça va être horrible, quoi. Je vais pas réussir à gérer ça. Donc la veille, j'ai été faire un saut avec lui où il a ouvert ses yeux, il a profité d'un saut, il a vu comment ça se passait. Et ensuite, le lendemain, donc on a sauté. Et en fait, ce qui était assez amusant, c'est que ils devaient sauter les trois. Moi, j'étais avec la caméra au bord de la porte et je l'ai filmé en train de sauter. Et donc il y a Marion qui part. Donc déjà, là, je vois la tête de François quand Marion part, parce que François n'avait jamais sauté. François n'avait jamais sauté. Et il n'avait pas du tout l'intention de le faire au scénario. Ça l'intéressait pas du tout. Et il m'a dit, ok, parce que c'est toi, je vais le faire. Il me dit combien de fois il faut sauter. Je dis, je sais pas, 3-4 fois. Il me dit, ok, je vais sauter 2 fois. Et c'est tout. Et je sais que quand on a un pacte entre nous, quand on se dit les choses, je savais que ça n'allait pas être plus ni moins, mais que ça serait 2 fois. Et là, donc Marion saute. Il faut savoir, pour ceux qui ont déjà sauté en parachute, enfin pour ceux qui n'ont pas sauté en parachute, ça part à une vitesse. C'est-à-dire qu'il y a Marion, et puis d'un coup, en 2 secondes, on voit un tout petit point, comme ça qui... Là, je vois sa tête, je vois qu'il est... Mais... Laurent saute. Je lui fais faire d'abord plusieurs fois un truc avant qu'il saute. Et puis quand je suis content, je lui dis, c'est bon, allez-y. Il saute. Et là, le temps que François vienne se mettre au bord avec les pieds dans le vide, le pilote me fait signe qu'on a dépassé la zone de largage. Donc il me dit, il faut faire un tour. Donc on est reparti pour faire un tour. Et donc moi je dis à François, vas-y, profitons-en, on fait la réplique plusieurs fois. Donc vas-y. Et donc là, il a les pieds dans le vide comme ça, accroché. Il me dit, je veux pas mourir. Et je dis, ok, vas-y, encore. Je veux pas mourir. Et ça a mis 4 minutes, et pendant 4 minutes, moi j'ai profité de plein de façons différentes de faire la réplique. Et au bout d'un moment, il a dit 30 fois, je veux pas mourir. Et là j'ai dit, c'est bon. Et je vois le pilote qui me dit, ok. Je dis, c'est bon, allez-y. Il saute. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est horrible, parce que s'il lui arrive un truc, là, j'aurais fait répéter 30 fois, je veux pas mourir. Donc ce seront ces derniers mots. Et en plus, je l'ai filmé en marrant. Donc je me suis dit, je veux vraiment pas qu'il se passe un truc, quoi. C'est pas possible. Pour la petite anecdote, j'ai pris son parachute en fin de journée, j'ai été sauter, et le parachute ne s'est pas ouvert. Ça a duré 11 secondes, il a fini par s'ouvrir, mais il s'est mis en torche, et je peux vous dire que j'étais content que ça lui arrive pas. Parce que je pense qu'il n'aurait pas fini le film. Et quand il est arrivé en bas, entre les 2 sauts, il est arrivé, il a vu Marion, il a vu Laurent et tout, il a dit, et tout le monde était là, complètement dans l'extase du saut et tout ça, et lui il est arrivé, il disait, non, c'est appelé, ouais, c'est génial, c'est super, j'adore, c'est super. Du coup, je dis, on va faire le deuxième, ouais, c'est super. On est reparti, on est remonté, il a fait le deuxième avec les cadreurs parachutistes. Il arrive en bas avec une gueule, mais comme ça. Et j'arrive, c'était pas bien là. Pas bien non plus,
c'était pour te faire plaisir. J'ai détesté. Je veux plus jamais sauter en parachute. C'est fini, hein. Tu m'as dit 2, c'est fini. Je dis, oui, ok, d'accord, parce que là... Parti de dos vers le hangar. Et là, je savais que de toute façon, s'il y avait un problème technique, s'il y avait quoi que ce soit, là, c'était même pas la peine, il ne remonterait pas dans un avion. C'était sûr. Voilà, c'était pour la petite anecdote du parachute. Merci pour cette merveilleuse anecdote qui restera dans les annales, je pense. On va prendre une dernière question. Désolée, le temps passe vraiment trop vite, mais on va prendre la dernière question. Ce sera sur la droite de la salle. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais parler du personnage de José Garcia, qui du coup avait l'air de devenir le némésis de François Cluzet. Le némésis, oui, qui devient en fait l'ennemi juré de François Cluzet. Et je veux savoir si dans... J'ai bien compris. Non, mais je veux dire, au niveau... C'est juste que je vous entendais pas bien, si vous pouvez rapprocher le micro de votre bouche. Du coup, en fait, sinon mon vocabulaire est vraiment... Ouais. Je vous remercie. Le film était très bien. Merci à vous. Ça, j'ai compris. Je voulais savoir si, du coup, dans l'écriture, le personnage de José Garcia n'allait pas devenir, en fait, à la fin, l'acquéreur de la maison. Vous voulez dire dans le 3 ? Voilà, le supposé acquéreur de la maison maintenant à la fin, et que dans l'écriture, vous soyez replié sur quelqu'un d'inconnu, pour ne pas en faire trop sur José Garcia, en fait. Alors oui, il y a été un moment question de ça, et effectivement, je n'aimais pas du tout l'idée, que je trouvais vraiment très épaisse. J'aimais pas non plus l'idée d'être certain que quelqu'un rachète la maison. J'aimais pas non plus l'idée que le problème financier de Max se règle par l'achat de cette maison, par le fait de ne pas vendre cette maison. C'est vrai que pour moi, ce qui était important pour moi, c'est que Max retrouve confiance en lui et retrouve sa force. Et c'était ça pour moi le plus important. Ce deuil avait fait exploser cette bande, a fait que beaucoup de certains d'entre eux dans la bande ont perdu de leur confiance en eux, de leur force, de leur capacité à être soit une mère, soit un père, soit un amant, soit d'assumer totalement sa sexualité, soit d'y arriver dans la vie. Et c'est vrai que Max, c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin de l'amour et de l'amitié de ses potes. Et qu'à partir du moment où il l'a perdu, il a fait n'importe quoi. Et que moi, je voulais que cette maison, en fait, à la fin, j'ai pas trop envie, vous me voyez tourner autour du pot parce qu'on est filmé, que j'ai pas trop envie de dévoiler la fin. Et je compte sur vous, j'espère que je peux compter sur vous pour ne pas spoiler, comme on dit, la fin du film. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis vite rendu compte qu'il ne fallait pas aller là-dedans. Qu'il fallait pas aller se dire à la facilité, on en avait parlé avec Alain, de pas aller dans la facilité on rachète la maison et puis le problème est réglé. Et puis voilà, parce que aussi, il y aurait pu Eric aussi qui aurait pu racheter la maison. C'est pas le plus important. Si ça se trouve, la maison, il va devoir la vendre. Là, il n'a pas voulu la vendre parce qu'il a ce truc, ce sursaut en fait de fierté, d'orgueil, de combat. De combat. Voilà. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment, dans une mauvaise version, il était question que José, après lui avoir bu son vin, après avoir baisé sa femme et après avoir être allé dans son lit et tout ça, et mis son peignoir, en plus lui racheter sa maison. Voilà. Mais déjà, je trouvais que c'est suffisant qu'ils lui disent qu'il veuille la visiter, qu'il soit intéressé quand il le voit, quand il est planqué dans le jardin et qu'il le voit en train de dire ça je vais faire péter, ça je vais péter ça je vais faire ça. C'est toujours atroce en fait de voir ce genre de situation là. Mais pour moi c'est un peu le Max d'il y a 10 ans en fait. À ce moment-là, lui il est en pleine confiance lui à ce moment-là, le personnage. Merci. Merci beaucoup Alain, Clémentine, Marion et Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, ne rien divulgacher. Et merci à tous et je vais passer le micro à Marion. Non, c'est juste c'était une très bonne fin de soirée à tous et encore merci d'être venus si nombreux.